Bonjour, je m'appelle Sonia. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un petit cours de Fit and Flow. C'est vraiment pour mobiliser, pour énergiser, c'est tout doux, alors vraiment accessible à tout le monde. Ayez avec vous un tapis de yoga, une couverte, une serviette pour un peu coussiner le sol. Et pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. On enlève les chaussures, les chaussettes, on s'assure d'avoir des vêtements confortables. On va essayer ça ensemble, puis ensuite, on va s'abonner pour continuer à se revoir. Alors, on va aller sentir le contact des pieds avec le sol. On va répartir le poids de façon égale sur les deux pieds. Je t'invite ensuite à rouler un peu vers l'avant. Ça va peut-être créer un déséquilibre, c'est correct, c'est ce qu'on cherche un peu, on cherche les limites. Ensuite, roule sur les talons, ça se peut que tes orteils lèvent un petit peu, c'est aussi correct. On va revenir avec le poids égal entre l'avant et l'arrière. Ensuite, on transfère le poids sur le pied droit, peut-être que tu veux décoller un petit peu le pied gauche. On va retourner au centre et continuer pour mettre tout le poids sur le pied gauche. Tu peux lever la jambe droite un petit peu ou garder l'orteil au sol pour l'équilibre. C'est comme tu veux. On va revenir placer les pieds en dessous des hanches. Maintenant, on va faire ça un peu plus rapidement. On va rouler vers l'avant, vers l'arrière des pieds. Tu peux placer les mains sur les hanches ou avoir les bras de chaque côté pour aider avec l'équilibre au besoin. Donc, on roule vers l'avant, vers l'arrière, juste pour créer des petits déséquilibres. Ensuite, on revient au centre. On va faire à droite et à gauche, transfert de poids d'un côté et de l'autre. Parfait. Alors, vraiment, juste pour réveiller un petit peu les muscles du tronc. On revient avec le poids égal sur les deux pieds, en avant, en arrière, droite et gauche égale. On va maintenant lever les orteils du pied droit, comme si on était impatient. Donc, on lève les orteils et on les laisse tomber. Le talon reste en contact avec le sol. Tu vas peut-être sentir une petite chaleur au niveau du tibia, l'avant de la jambe. C'est normal, c'est ce qu'on cherche. On va aller faire de l'autre côté. Lève un petit peu les orteils et laisse-les retomber au sol. Encore une fois, on va sentir rapidement la chaleur devant les jambes, devant la jambe gauche cette fois-ci. On replace le poids sur les deux pieds, puis on les place un peu plus larges que les hanches. Les orteils vont pointer vers l'avant. Il y a un petit pli dans les genoux et on a le tronc très long. On allonge les deux côtés du tronc, l'avant et l'arrière. On glisse les épaules vers le bas. On va faire des grands cercles avec les hanches, toujours avec le tronc bien allongé et les orteils qui pointent vers l'avant, les genoux un peu pliés, grand cercle. On va inverser le sens, la direction du cercle quand tu es prêt. Alors, mon grand cercle est peut-être plus petit ou plus grand que le tien et c'est parfait comme ça. On veut respecter vraiment ce que notre corps nous donne comme limite, puis on veut arrêter avant les limites. On veut se garder un petit lousse, un petit peu d'espace pour éviter les blessures. Reviens au centre. On va transférer le poids sur la jambe droite complètement. Le pied gauche va décoller du sol, être juste au-dessus avec, disons, quelques petits centimètres entre le sol et le pied. Puis on va faire des rotations à l'intérieur de la hanche. Attention, ici, on a les hanches qui pointent vers l'avant. On a le nombril qui colle à la colonne. On a les épaules qui glissent vers le bas. Et le haut de la tête qui veut allonger, comme aller toucher le plafond. Et en faisant tout ça, on a ensuite une rotation interne et externe de la hanche gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Plante le pied gauche au sol, transfère tout le poids sur la jambe gauche. Le pied droit vient juste au-dessus du plancher. Les hanches pointent vers l'avant, sont à la même hauteur. Souviens-toi, long tronc. Le haut de la tête qui tire vers le ciel. Le nombril collé à la colonne. On respire bien. Puis on fait une rotation interne, externe au niveau de la hanche droite. On se prépare doucement pour aller bouger un peu plus haut dans le corps. On va planter les deux pieds au sol. On est rendu un peu plus haut dans la région des côtes, des poumons même et des épaules. On va ouvrir et fermer les bras. À chaque fois qu'on revient au centre, c'est un bras par-dessus, ensuite c'est l'autre. On alterne.
On va arrêter avec la main gauche sur l'épaule droite et on fait le tour du tronc avec le bras droit. On va déposer les mains, les doigts sur l'épaule et sur l'omoplate. Les coudes sont un par-dessus l'autre. Dépose les coudes sur la poitrine. Il y a un petit lousse dans les genoux. On va rentrer le nombril à la colonne. Puis on va faire semblant de tenir une orange ou un pamplemousse entre le menton et la poitrine. Ici, on va commencer un petit mouvement passif où les côtes pivotent autour de la colonne vertébrale. Remarquez qu'il y a toujours un petit lousse dans les genoux et que les hanches restent stables. Et je vais rajouter, si tu te sens à l'aise, ferme les yeux. Et tu vas te demander pourquoi on ferme les yeux. C'est simplement pour réveiller d'autres propriocepteurs, d'autres systèmes qui se fient beaucoup aux yeux pour s'endormir, eux. Donc, on va fermer les yeux pour réveiller les autres systèmes, les systèmes qui trouvent les points de repère dans l'espace. On est bien à plat sur les pieds, on va ouvrir les yeux et ralentir le mouvement jusqu'à ce qu'il arrête. À partir d'ici, tu peux laisser tomber les bras de chaque côté du corps. On va allonger la colonne bien, bien longue. Toujours en allongeant, on va aller incliner vers la droite. On laisse les bras lourds ou on peut les placer sur les hanches. En gardant l'espace entre chaque vertèbre, on revient au centre. On va aller vers la gauche, allonge et incline vers la gauche. Peut-être que tu remarques qu'il y a une différence entre les deux côtés et c'est correct. On revient droit. À partir d'ici, toujours avec les mains sur les hanches, c'est un bon guide pour stabiliser les hanches. Glisse les épaules vers le bas, puis on va faire une belle petite rotation vers la droite, vertèbre par vertèbre, et tu peux continuer avec la tête quand tu arrives en haut de la colonne. On va revenir au centre, comme on s'est rendu au maximum de la rotation à droite, on va faire la même chose à gauche. Donc, les bras vont peut-être vouloir suivre un peu et c'est parfait. Continue jusqu'à la tête. On revient avec le bas de la colonne d'abord et on termine avec la tête. On dépose les bras de chaque côté. Cette fois-ci, on balance les bras vers l'avant, vers l'arrière. On va tourner les paumes vers l'avant. Ensuite, vers l'arrière. Balance, balance. On va arrêter au centre pour aller placer la main droite sur l'épaule gauche. Le bras gauche fait le tour de la poitrine. On enligne les coudes un par-dessus l'autre, dépose les bras sur la poitrine. Les mains sont bien à plat sur l'épaule, sur l'omoplate. Ramollis dans les genoux et on commence le petit pivot des côtes autour de la colonne vertébrale. Donc, c'est passif. On ne force pas. C'est tout petit comme mouvement. Les pieds, oui, les pieds sont à plat au sol, égal. Le poids égal sur les deux pieds, en avant et en arrière. Et on a l'impression de tenir une orange ou un pamplemousse, comme tantôt, entre le menton et la poitrine. Tu peux fermer les yeux si tu te sens bien à l'aise. On se fie au plancher, à la sensation du plancher en dessous des pieds. Ouvre les yeux quand tu es prêt. On ralentit le mouvement, on laisse tomber les bras de chaque côté. On va continuer un petit peu avec les épaules. On va tourner l'épaule droite vers l'intérieur, rotation interne. Ensuite, on va ouvrir la main au complet. Donc, rotation interne, on enveloppe le pouce, un doigt à la fois, vers l'intérieur. Ensuite, on commence avec le petit doigt, on fait une rotation. On termine avec la main bien grande ouverte. On fait un bras à la fois, juste pour bien s'habituer, aller mobiliser doucement. Aussi, noter les différentes sensations. Une dernière fois, on va faire la même chose avec la main gauche, le bras gauche, l'épaule gauche surtout. Donc, rotation interne en enveloppant le pouce d'abord, puis on fait un point. Ensuite, on ouvre en commençant avec le petit doigt. On termine avec la main bien grande. On va faire ça quelques fois. Prends ton temps. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre et c'est bien correct. On fait juste le noter et on continue. C'est très, très normal. Des fois, il y a un côté auquel il faut parler un petit peu plus, qui suit un peu moins facilement. Faisons ça avec les deux mains en même temps, les deux épaules en même temps. On enferme, on enroule, on ouvre un doigt à la fois, on termine avec le pouce bien loin derrière. Et tu vas remarquer que les épaules bougent un peu. Peut-être que le sternum aussi va
bouger un peu, glisser vers l'arrière, glisser vers l'avant. Je t'invite à essayer ça, voir ce que ça donne. Les épaules, le sternum, les épaules, le sternum. Il y a beaucoup de choses à vérifier ici. Une dernière fois, on va ouvrir, on termine avec les mains vers l'avant. Excellent. Allons-y avec le cou, la tête, les petits muscles qui se rattachent vraiment dans la nuque et devant, même dans la mâchoire. On va faire des petits 8 du cou. Donc, on dessine le chiffre 8 avec le nez devant. Et oui, ça paraît un petit peu simple. Mais on a quand même besoin de se concentrer, surtout quand on change de direction. On change de direction. Oui, chiffre 8 dans l'autre sens. On va revenir au centre, puis on va faire le chiffre 8 couché sur le côté, le signe de l'infini. Ça paraît facile, c'est tout petit. C'est peut-être plus petit même que ce que je fais. On va aller dans le sens inverse. Des fois, il faut prendre une petite pause avant de changer de direction. Excellent. Reviens au centre. On va tourner le regard d'un côté, la tête, le menton à droite. On revient vers le centre et on va vers la gauche. Le menton va arrêter au-dessus de l'épaule. De l'autre côté. Quelques fois encore à droite et à gauche. Une dernière fois. Voilà. Reviens au centre. On va allonger les bras devant. Tourne les paumes vers le plancher. Les doigts vont pointer vers le ciel et ensuite vers le plancher. Vas-y encore quelques fois vers le ciel et vers le plancher. Une dernière fois. On va revenir avec les bras vers l'avant. Imagine que tu tiens un gros ballon entre les mains, puis on va activer les abdominaux. Colle le nombril à la colonne, rentre les côtes, place-les au-dessus des hanches, puis on va aller faire un beau squat, comme si on va s'asseoir sur une chaise imaginaire. On garde le contact là avec les abdominaux. On va glisser les bras vers la gauche et les hanches vers la droite. On va revenir au centre et on va pousser dans les deux jambes pour revenir debout. On refait ça. On s'assoit sur la chaise imaginaire, colle le nombril à la colonne, glisse les bras vers la droite et les hanches vers la gauche. On revient au centre. Pousse dans les deux jambes. Glisse les épaules vers le bord. Fais ça une dernière fois sans remonter entre les deux côtés. On s'assoit. Est-ce que les abdos sont encore engagés? Je me disais que oui. On glisse les hanches vers la droite et les bras vers la gauche. On passe vers le centre et on continue les hanches. Glisse vers la gauche, les bras vers la droite. Reviens au centre. Pousse dans les deux jambes pour remonter. On peut descendre les bras. Excellent. On va prendre le bras droit, on va le glisser vers le ciel, glisse l'épaule vers le bas. Les deux pieds bien ancrés. On va incliner vers la gauche. C'est très, très grand. On revient ici au centre. Gauche, vers le ciel. Incline et reviens debout. Descends le bras. On va aller au sol. On peut se placer vraiment derrière une petite couverte qu'on a pliée. Je vous suggère d'avoir quelque chose de plus épais que votre tapis pour protéger vos genoux. Pour se rendre au sol, voici un petit mouvement qui va nous aider beaucoup avec la mobilité au fil du temps. Ça se pratique et on peut devenir meilleur. La première fois, ça peut prendre par surprise. Ça paraît très simple. On va amener les genoux au sol. On va déposer le dessus des pieds au sol. Ensuite, placer les hanches sur les talons. On veut remonter comme on s'est rendu. On monte sur les genoux. On va glisser les hanches vers l'arrière. On revient sur les deux pieds, pousse dans les deux pieds pour revenir en position debout. On refait ça. On descend les hanches. On glisse pour déposer les genoux au sol. Le dessus des pieds au sol. Les hanches sur les talons. Et on revient debout. On va le faire une dernière fois à moitié pour se rendre au sol. Les genoux sont au sol. Et on va maintenant placer les mains au sol, en dessous des épaules. Ici, tu veux pousser dans le bout des doigts et tu veux coller le nombril à la colonne. La colonne est bien longue. Le dessus des pieds en contact avec le sol. Les genoux sont en dessous des hanches. Super important de vérifier tout ça. On va maintenant tourner les plis des coudes vers l'avant ou, si tu préfères, tourne les aisselles pour qu'elles se regardent. À partir d'ici, on va faire un petit dos rond et un petit dos creux.
en évitant d'aller jusqu'au bout du mouvement. Donc, tu veux te garder un petit peu d'espace pour respirer, pour rester en contrôle. On pousse le nombril vers le ciel. On fait un dôme avec le dos. Ensuite, on allonge l'avant du corps, du menton jusqu'au pubis, on allonge et on pousse le nombril une dernière fois vers le plafond. On laisse tomber la tête, laisse tomber les hanches. On revient au centre. On va placer maintenant les poings en dessous des épaules si tu veux donner une petite pause à tes poignets. Tu peux aussi rester avec les doigts qui poussent dans le plancher. On peut prendre la modification qui nous va bien. Si tu as des blocs de yoga, tu peux aussi mettre les avant-bras sur les blocs pour te faciliter ça. Pour les hanches, on va glisser les hanches sur les talons. On revient au centre. On va faire ça quelques fois. Glisse les hanches sur les talons. Reviens au centre. Une dernière fois ou peut-être 2 dernières fois. Question de mobiliser un petit peu les hanches, les épaules. Voilà. On va revenir au centre par-dessus les mains, par-dessus les genoux. Et là, on va réveiller les abdominaux. Colle le nombril à la colonne. Colonne est bien longue. On va allonger la jambe droite loin derrière. On va fléchir le pied. Si tu te sens très solide, très à l'aise ici, je t'invite à allonger le bras gauche. On veut rester très droit. On s'imagine un bol d'eau sur le dos. Puis on ne veut pas qu'il verse. On va placer la main au sol, le genou au sol. On va aller faire de l'autre côté. Allonge la jambe gauche loin derrière. On va fléchir le pied, la cheville. Tourne les orteils vers le plancher. Si tu te sens à l'aise, allonge le bras droit. Nombril collé à la colonne. Colonne bien droite, bien longue. Place la main au sol et le genou au sol. Place les gros orteils ensemble, les genoux très, très larges. On va glisser les hanches sur les talons. Ici, si tu as besoin, tu places quelque chose en dessous des hanches. On veut allonger les bras loin devant. Place le front au sol si possible ou sur les mains, sur les poings. C'est ce qui te permet de placer le front en contact avec quelque chose. On veut vraiment fermer le cercle, boucler la boucle, comme on dit. Donc, le système nerveux en bénéficie énormément quand on arrive à mettre le front sur un point de contact. Alors, avec les bras allongés ou les mains en dessous du front, c'est toi qui choisis. J'invite maintenant tout le monde à placer les bras loin devant. On va pousser vers le bas. On va s'imaginer qu'on pousse le tapis loin de nous et qu'en même temps, quelqu'un tire les hanches loin derrière et vers le bas. On va marcher les mains vers la droite. On va tourner le nombril vers la cuisse droite. Puis on revient au centre. On marche les mains vers la gauche. Puis on va tourner le nombril vers la cuisse gauche. Regarde les sensations ici. Reviens au centre, marche les mains au centre, marche les mains vers tes genoux, place les genoux collés. On va tourner les orteils au sol. Ah, je sais, ça risque de faire un petit peu mal, mais on va l'apprécier. Alors, je t'invite à soit garder le corps incliné vers l'avant, c'est ce qui est plus facile. Tu peux placer aussi les mains sur les cuisses. Et si c'est encore facile pour tes pieds, tes chevilles, tu peux incliner vers l'arrière. On va bouger un petit peu les bras, les épaules. Allonge les bras vers l'avant. Dans la mesure du possible, on va tourner les paumes vers le sol. Glisse les coudes vers l'arrière. Ensuite, on va pointer les doigts vers le plafond. Puis vers l'avant et vers le bas. Chacun va avoir une mobilité différente ici. Vers le centre et ensuite, on pointe les doigts vers le ciel. Une dernière fois vers le bas, puis on va rajouter un petit quelque chose. Vers le centre, vers le ciel. Ensuite, on glisse vers le plafond. Tire les coudes très larges. On pointe vers l'avant et vers le bas. Une dernière fois pour bien terminer. Pointe vers le ciel. Glisse vers le plafond. Large dans les coudes. Pointe vers l'avant. Descend les coudes de chaque côté. On va rouler un peu les épaules. On va se rencontrer ici à genoux dans une position confortable pour toi, à genoux avec les jambes croisées, comme tu es à l'aise.
C'est ici qu'on va terminer pour aujourd'hui. Prends une grande respiration. On va monter les bras en respirant. Inspire et expire. Une dernière fois. Inspire. On peut monter les bras ou simplement inspirer et expirer. Merci beaucoup d'avoir bougé avec moi. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la plateforme YouTube d'Espace Fitness, à la chaîne YouTube d'Espace Fitness, et vous pouvez refaire et refaire la capsule autant que vous voulez. Je vous invite aussi à vous joindre à nous via Zoom en direct. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer et de bouger avec vous.